Salut les découvreurs! Aujourd'hui c'est la Norvège. On va vous faire cette vidéo en deux étapes. La première, celle-ci donc, est sur notre arrivée en Norvège, donc Oslo. Chose à savoir, c'est que les axes routiers sont tous payants. Et bon, c'est pas des péages, c'est une caméra qui prend votre plaque d'immatriculation en photo et qui vous envoie la facture. Voilà. En essayant de les éviter, on a dû perdre au moins 2 heures. Bon, la chance qu'on avait, c'est qu'on savait où on allait parce que nos amis néerlandais étaient partis à Oslo avant nous. Et du coup, nous avons envoyé l'adresse d'un lac au-dessus d'Oslo où on est allé. C'était le lac Snowsvan, un truc comme ça. Bon, franchement, c'était une super place, juste à côté du métro en plus. Ouais. On est arrivé en fin d'après-midi, donc on n'est pas parti, on a juste fait un peu le tour du proprio. On a visité notre jardin, quoi. Et on est allé se coucher. On a commencé à visiter la ville le lendemain, bon, autant vous prévenir, c'est quand même pas super. Honnêtement, on a été un peu déçus. On a commencé par l'Opéra d'Oslo. C'est un bâtiment moderne qui a une dizaine d'années, qui est franchement superbe et qui se trouve dans le fjord d'Oslo. Bon, nous voilà en Norvège. On est à Oslo. C'est une des villes les plus chères du monde. Super. On a l'Opéra. Ensuite, direction la citadelle. Où par chance on a pu voir des acteurs jouer le rôle de personnages historiques, mais cette fois-là parlaient en norvégien. Donc autant vous dire qu'à part les Yaourtfjord, je ne connais rien en norvégien. Donc du coup on n'est pas resté pour voir la représentation, mais on a quand même visité la statue. Marie Grubbe er en hore. En skjønne! Det er godt at hun er... Ensuite, on est allé visiter le Vigelandsparken du sculpteur Gustav Vigeland qui vivait à Oslo. Dans ce parc créé en son honneur, juste à côté de sa demeure, avec des rimes, vous pourrez voir une centaine de sculptures de personnages nus en bronze. C'est un parc gratuit, ouvert 24 heures sur 24, où on peut bien sûr se poser dans des grands espaces verts et où on peut faire des barbecues. Tu viens avec ton petit barbecue et tu peux te faire un barbecue. Ça c'est cool pour un parc. Et pour finir la journée, on est allé voir le Palais Royal, résidence officielle de la famille royale. Et voici le Palais Royal. Bon, elle est pas très chouette. Apparemment à l'intérieur c'est vachement beau par contre. Il pleut hein. Et c'est là que, par chance, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, direction la maison pour se reposer un peu. Donc ça c'était le 23 juin. À savoir que le 23 juin en Norvège, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est le Midsommar, c'est-à-dire la fête du soleil de minuit. Oui, parce qu'on a bien eu le droit au soleil de minuit. Bon, en fait le soleil se couchait à minuit, mais il se relevait à 1h30.
Quand je dis ça, en fait, c'était plutôt un crépuscule. En fait, de minuit à 1h30, il faisait encore jour. Comme ici, en fait. Le même temps que là, actuellement. Bref, 23 juin égale gros stuff. Donc on s'est renseigné sur Couchsurfing et on a vu un événement qu'organisait un mec autour du lac. Donc dans le jardin, quoi, tranquille. Le mec se fait pas chier quand même, quoi. Merde. Et ouais, donc c'était un grand feu de camp qu'il organisait avec barbecue et tout ce qui s'ensuit. Ça a rassemblé plein de gens et voilà, on est allé là-bas. Alors bien sûr, il fallait ramener son alcool et sa bouffe. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en Norvège, l'alcool s'applique. Alors déjà, il faut aller dans un magasin spécialisé, Vinmonopolet, je crois, un truc comme ça. Et la simple bière, genre 33 centilitres à Heineken, ça va être 3 ou 4 euros, quoi. Imagine, si tu veux te faire une soirée avec un petit pack, t'es ruiné le lendemain. T'es bourré, mais t'es ruiné. Alors désolé, on n'a pas vraiment d'image, mais franchement on a passé une super soirée, on a rencontré taquet de gens, on a parlé en anglais super bien et tout, des étrangers. On a essayé. Ouais, on a essayé. Mais oui, il y avait vraiment des gens de toute origine en fait. Vu que le gars il avait organisé ça sur Couchsurfing, du coup il y avait des Allemands, il y avait des Italiens, il y avait un Américain. Enfin franchement c'était vraiment bien. On a rencontré vraiment beaucoup de gens. Et en plus de ça, au début de soirée en cherchant l'événement autour du lac, parce qu'on savait pas c'était où exactement précisément, on a croisé une tente, du coup on s'est ramené sous la tente pour aller demander si c'était là. Et en fait on s'est incrusté dans un anniversaire. Les gens nous ont invités à venir boire un coup et tout. Autant vous dire que du coup dans la soirée on a fait que des allers-retours entre l'anniversaire et le feu de camp. Franchement super bonne soirée. Ouais, on a bien fini, bon, en titubant hein, j'ai envie de dire. Non ouais, c'était super cool. Bon du coup, lendemain difficile, on est resté au camion. On a quand même lavé notre linge dans le lac. C'est vrai. C'était franchement très chiant, mais au moins on l'aura fait une fois dans le voyage. Sinon on a aussi discuté avec quelques Français qui se trouvaient sur le parking du lac, dont 4 amis qui se baladaient avec 2 camping-cars et qui faisaient le tour d'Europe aussi, mais à l'envers de nous. En fait ils avaient commencé par l'Allemagne, Pologne, etc. quoi. Voilà pour Oslo. Le lendemain on est parti dans les terres et du coup ça sera dans la deuxième vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit like qui fait plaisir et à plus. Bisous. Bisous.